10 toes down, I must be floating. My emotions like in and out, and I ain't got no fear. You talk a lot about us in a bad light. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up d'automne. C'est un make-up que j'adore réaliser en cette période. Ça va vraiment nous apporter des couleurs chaudes, des couleurs comme j'aime porter. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu la routine. Vous allez voir, ma routine teint est un peu différente. Et pour cela, j'ai utilisé mon fond de teint 3D Lifting de chez Kiko. C'est un fond de teint lissant que j'adore porter en cette période, que j'ai mélangé avec l'illuminateur Orgasme de chez NARS pour vraiment accrocher la lumière. Au niveau de l'anti-cerne, comme on est entre deux périodes, j'ai utilisé deux anti-cernes. Le premier de chez NARS et le deuxième de chez Urban Decay. Comme ça va m'apporter une touche de lumière, mais en même temps pas trop blanche non plus. Alors cette fois-ci, pour l'anti-cerne, vous allez voir, on va le travailler complètement différemment. Vous voyez, j'étire vraiment beaucoup plus loin le produit. C'est fait exprès, c'est vraiment pour accrocher la lumière. J'ai vraiment envie d'avoir cette fois-ci un teint beaucoup plus travaillé parce que j'ai vraiment besoin de lumière. C'est vraiment ce que je recherche à l'heure actuelle. Au niveau de la poudre fixatrice pour l'anti-cerne et le teint, j'ai travaillé avec deux teintes différents de chez Ben Nye. Donc celle-ci, c'est la teinte neutrale pour toutes les zones d'anti-cerne. Et c'est vraiment important de l'appliquer au Beauty Blender en couche épaisse et surtout de ne pas l'estomper pour le moment. On l'estompera vraiment à la fin du make-up. Ça va apporter une touche beaucoup plus lissante et beaucoup plus lumineuse. Pour le reste du visage, j'ai simplement utilisé ma poudre fixatrice de tous les temps, celle que je préfère vraiment par-dessus tout, celle de chez Ben Nye aussi bien sûr, la Banana. Voilà, je trouve que ça apporte vraiment une finition et le rapport qualité-prix pour ces produits sont vraiment au top du top. Pour mes sourcils, je ne vais pas spécialement vous montrer, je vous ai déjà expliqué comment je l'ai réalisé, mais si vous voulez vraiment une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous la réaliserai vraiment avec grand plaisir. Alors pour les yeux, on va utiliser la palette Matte Nude de chez The Balm, c'est une palette très pigmentée que j'aime vraiment beaucoup. Et pour le premier fard de transition, j'ai utilisé le fard Matte Sing, c'est vraiment un fard légèrement rosé, vieux rose que j'adore utiliser et comme vous pouvez le voir, on estompe encore et encore et encore et surtout on l'utilise en plusieurs étapes. N'appliquez pas en grosses couches, à galérer, à ne pas savoir estomper, etc. Non, l'important c'est vraiment de travailler subtilement son make-up et de vraiment travailler le floutage, l'estompage, etc. Je perds mes mots. En deuxième fard de transition, mais vraiment plus précis avec un pinceau un petit peu plus boule, j'ai utilisé le fard Matte Garcia et je viens l'estomper, mais plus précisément vraiment dans le creux de paupière pour apporter une intensité au make-up. Bien sûr, après ça, j'estompe encore une fois pour vraiment apporter ce côté flouté au make-up. Ensuite, on va venir presser des pigments. Alors ceux-ci, ce sont ceux de chez Peggy Sage. Je trouve le rapport qualité-prix au top du top. La qualité y est vraiment. Et j'ai choisi une couleur un peu rose gold pour vraiment aller avec ce côté très chaud du maquillage que j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à mettre une ou deux couches et de bien presser avant d'estomper. Donc c'est vraiment important pour vraiment fixer le tout sur la paupière. On va travailler ensuite un petit peu plus l'intensité du maquillage, donc on va travailler vraiment le coin externe de l'œil avec le fard Matte Wood qu'on va venir vraiment estomper, mais n'allez vraiment pas plus loin que la moitié de l'œil, c'est vraiment pour vous apporter vraiment ce côté subtil et travaillé. Et pour apporter une touche de propreté, on va travailler tout en estompant le fard Matte Malois pour pouvoir ensuite apporter une touche d'illumination, mais vraiment ça on le fera par la suite. Ensuite, on va travailler un léger trait de liner. Donc celui-ci, c'est le trait, oulala, ça ne va plus. C'est le liner de chez ELF.
le liner en crème. Donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors désolée mais je suis obligée de tirer comme une dingue sur mes paupières puisque j'ai des extensions de cils et à cause des points d'extension, si je ne tire pas comme une dingue, ça s'accroche dans le pinceau et c'est impossible de faire un trait liner. Donc bien sûr, vous, si vous n'avez pas de points d'extension, ne faites pas comme moi, ne tirez pas comme des sottes sur vos paupières. Ce sera mieux, je pense, pour vous. Ensuite, on passe au dessous de l'œil. Alors, on va venir vraiment estomper et apporter un côté fumé en mélangeant le fard matte Sing et le fard, oulala, j'y arrive plus, matte Rosen que vous estompez en dessous en ras de cils. Et vient enfin les points de lumière que j'aime d'un amour de fou. Ça donne de la lumière et surtout, ça met en valeur votre regard. Et ça, pour cela, j'ai utilisé mon illuminateur, le Marilou de chez The Balm, que je n'ai pas regardé à l'intensité. Vraiment, allez-y, en creux interne. Je perds mes mots, ça ne va plus. Et bien sûr que l'on vient travailler en dessous du sourcil, c'est vraiment important, c'est ce qui va donner ce côté vraiment fini, ce côté lumineux au regard. J'adore cette étape plus que tout. N'oubliez pas aussi du mascara, forcément si j'ai des extensions j'en ai mis qu'en dessous, mais vous bien sûr vous en mettez alors au-dessus et en dessous. Vient enfin l'étape maintenant du teint. On va vraiment enlever toutes les couches qu'on avait laissées au niveau de la poudre translucide et on va travailler enfin le contour du visage. Et pour cela, j'ai utilisé la palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Les deux teintes plus foncées de la palette, je les ai mélangées pour vraiment avoir cette teinte souhaitée. Alors les deux plus clairs, je ne vais pas les utiliser vu qu'on a déjà travaillé un petit peu plus intensément au niveau des anti-cernes. Donc comme on a déjà une couleur un peu plus claire, on va dire qu'on ne va pas non plus partir dans cette couleur trop blanchâtre. On va justement plus travailler le réchauffement du teint. Alors cette fois-ci, j'ai décidé aussi de réchauffer un petit peu mon nez. Je trouve que ça va vraiment apporter une petite touche de finition au make-up. Bien sûr, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je trouve juste que personnellement, pour ce look, j'avais envie de le faire. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé du tout. Alors pour les blushs, j'ai utilisé la palette de chez Sleek. C'est une palette que j'aime beaucoup, elle est très pigmentée. Alors encore une fois, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et mon Dieu, ce pinceau, c'est un pinceau en collaboration avec deux grandes youtubeuses américaines. Mon Dieu, je l'aime d'un amour de fou, les filles. C'est un nouveau pinceau que j'ai acheté de chez Real Technique. Ouh là là, j'avais un gros trou, j'allais dire The Balm, mais non, pas du tout. Et je l'aime vraiment beaucoup pour l'application du blush. Je trouve qu'il donne vraiment cet aspect bonne mine, mais sans avoir un placard sur la joue. Ensuite, bien sûr, ma dernière touche finale que j'aime d'un amour infini, je pense que maintenant vous l'avez compris, c'est la touche de l'illumination. Et encore une fois, j'ai utilisé le Marilou de chez The Balm. C'est vraiment mon illuminateur préféré de tous les temps. La pigmentation est là et le rapport qualité-prix vaut la peine vu qu'il coûte, je pense, 19 ou 20 €. Mais pour une quantité quand même extrême parce que voilà, ça se vide pas comme ça en un mois. On passe maintenant au rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres ultra mat en teinte Charming, encore une fois de chez The Balm. Alors les filles, sincèrement, ne bâclez pas cette étape. Prenez votre temps. Allez-y mollo, refaites encore et encore parce que c'est une étape importante. Un beau make-up, ça va du teint aux sourcils, aux yeux, à la bouche, etc. Donc allez-y mollo et vraiment mettez-en une couche fine, ensuite une deuxième couche et travaillez vraiment avec précision. Vous allez voir la différence, ça vaut vraiment la peine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner, c'est gratuit. Et si jamais vous voulez d'autres looks, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. I want you to breathe me. Let me be your air.